Hello, donc là, je vous propose d'aborder un thème qui est le théorème des accroissements finis. Pour les élèves qui sont en prépa MPSI, on va faire des exercices qui sont affichés juste au-dessus. On rappelle le théorème des accroissements finis et on passe aux exercices. Et donc, en première approche, l'idée est de vous partager ce théorème qui est l'inégalité des accroissements finis. Et donc, on considère A et B de réels tel que A est strictement inférieur à B, et une fonction f qui est continue sur l'intervalle A, B avec A inclus, B inclus, et dérivable, évidemment, sur l'intervalle A, B avec A exclu, B exclu, à minima. Et donc, on sait qu'il existe nécessairement un C compris entre A et B, tel que f' de C égale f de B moins f de A sur B moins A. Voilà, tout simplement. Et donc, on va l'appliquer au premier exercice. Et donc, on va essayer d'utiliser le théorème des accroissements finis. Et je vais couper en deux intervalles. Regardez ce que je vais faire. Et donc, je vais dire que la fonction t donne sinus t est continue sur 0x et dérivable sur 0 exclu, x exclu. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartenant à 0x, tel que f' de C égale f de x moins f de 0 sur x moins 0. D'accord? X il a le rôle de B et 0 a le rôle de A. D'accord? C'est le théorème des accroissements finis qui me le dit. Mais f' de C, quand je dérive le sinus t, ça me donne quoi? Ça me donne cos t. Et donc là, j'aurai cos c. Mais évidemment, f de x, c'est sinus x. F de 0, c'est sinus 0. X moins 0, ça fait x. Mais sinus 0, ça vaut 0. Mais si j'ai l'égalité ici, j'ai une égalité de valeur absolue, ça veut dire qu'il existe un C tel que j'ai ça. Valeur absolue de cos C égale valeur absolue de sinus x sur x. Mais vous savez que la valeur absolue, elle fonctionne aussi comme ça. La valeur absolue de A sur B, c'est valeur absolue de A sur valeur absolue de B. Or, vous savez que la valeur absolue du cosinus, elle est majorée par 1. C'est ce que je vais mettre ici. Donc, ça veut dire que ce terme-là, il est majoré par 1. C'est-à-dire valeur absolue de sinus x sur valeur absolue de x qui est inférieure à 1. Mais ça implique quoi? En multipliant par valeur absolue de x qui est un nombre positif, le sens de l'inégalité ne change pas. Ça veut dire que valeur absolue de sinus x est inférieure ou égale à ici. Évidemment, j'avais oublié la valeur absolue dans l'énoncé. Mais dans l'énoncé qu'au-dessus, c'était inscrit. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Inférieur ou égal à valeur absolue de x. Mais c'est ce que je voulais montrer. Mais là, j'ai montré que la partie sur R+. D'accord? D'accord? Donc là, c'est cool. J'ai montré la partie sur R+, étoile, évidemment. Maintenant, je vais faire ça sur R-. Donc maintenant, je veux dire, soit x, un réel strictement négatif, soit la fonction f qui a t associée à un réel sinus t, elle est continue sur x, 0 inclus. Elle est dérivable sur x exclu, 0 exclu. D'après le théorème des accroissements finis, il existe un réel c, d'accord, compris entre x et 0, évidemment, strictement, tel que f' de c égale f de 0 moins f de x sur 0 moins x. Sauf que f de 0, c'est sinus 0 qui vaut 0. Donc j'aurai moins sinus x sur moins x. Les moins, ils vont simplifier, donc ça me donne sinus x sur x. Donc, sauf que la dérivée de sinus t,
c'est cos t. Mais en c, du coup, ça me donne cos c, comme tout à l'heure. Et donc, quand je vais prendre les valeurs absolues, j'aurai la même chose que tout à l'heure. Et comme le cosinus est majoré par 1, sa valeur absolue aussi est majorée par 1, bah, qu'est-ce que ça engendre? Que sinus x sur x, valeur absolue de sinus x sur valeur absolue de x, est inférieur ou égal à 1. Et comme je vais multiplier par valeur absolue de x, qui est un nombre strictement positif, le sens de l'inégalité ne change pas, donc j'aurai valeur absolue de sinus x inférieure à valeur absolue de x. Ok, j'ai fait R plus étoile, R moins étoile, et en 0, bah c'est simple, parce qu'en 0, j'ai l'égalité. Évidemment, si x égale 0, valeur absolue de x égale 0, et valeur absolue de sinus x égale 0. Donc j'ai l'égalité, et si j'ai l'égalité, bah, c'est que je suis inférieur ou égal, puisque je suis égal. Et donc j'ai montré, à la fois pour tous les réels strictement positifs, pour tous les réels strictement négatifs, et en 0. Donc j'ai montré que pour tout réel, valeur absolue de sinus x est inférieure ou égale à valeur absolue de x. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. Voilà une utilisation du théorème des accroissements finis. Donc là, on nous demande de montrer que pour tout couple XY appartenant à R2, valeur absolue de cos x moins cos y est inférieure ou égale à x moins y. Je vais faire une disjonction de cas. Premier cas, x égale y. Donc, ce premier cas où x égale y, bah, si x égale y, cos x moins cos y, ça fait 0, donc la valeur absolue, elle vaut 0. Si x égale y, ça me fait x moins x qui fait 0, donc valeur absolue de x égale 0, et donc j'ai l'égalité. Et si j'ai l'égalité, eh ben, j'ai cos x moins cos y qui est inférieur ou égal, puisqu'il est égal. Donc ça, c'était le premier cas, il fallait l'élucider, on le fait. Second cas, x différent de y, on va supposer que x est strictement inférieur à y, parce que si on est différent, il y en a un qui est bien plus grand que l'autre. Et donc, on va supposer ça. Et donc, je vais évidemment poser une fonction. Donc, moi, je sais que d'après le théorème des accroissements finis, en posant la fonction ft donne cos t, je sais que cette fonction, elle est continue sur xy et dérivable sur x exclu, y exclu. Et donc, d'après le théorème des accroissements finis, je vais avoir un c qui appartient à x exclu, y exclu, tel que f' de c égale f de y moins f de x sur y moins x. D'accord? J'aurais pu écrire f de x moins f de y sur x moins y. D'accord? Ça reviendra au même. D'accord? Peu importe. Du coup, je vais le mettre peut-être sous cette forme. Ouais, on va faire ça. Ça ne me dérange pas. Donc. Mais quand je vais prendre les valeurs absolues, au moment où je prends les valeurs absolues, je peux remettre du coup f de x moins f de y sur valeur absolue, évidemment, de x moins y. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la valeur absolue de f de x moins f de y, c'est la même chose que la valeur absolue de f de y moins f de x. D'accord? La valeur absolue d'un nombre est égale à la valeur absolue de son opposé. Ok. Mais sauf que mon f' de c, évidemment, ce sera valeur absolue. Là, c'est une équivalence, mais du coup, ça implique quoi? Que j'aurai valeur absolue de moins sinus c. D'accord? Mais valeur absolue de moins sinus c, c'est la même chose que la valeur absolue de sinus c. Or, le sinus en valeur absolue est majoré par 1, d'accord? Donc ça sera comme tout à l'heure. Donc vous avez compris. X moins f de y sur x moins y. Or, valeur absolue de moins sinus c est inférieur à 1, ça c'est un résultat qui est connu. Donc, ce terme-là est inférieur à 1.
Qu'est-ce qui va suivre? Bah, ici, en multipliant par valeur absolue de x moins y, qui a un nombre positif, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et donc, très aisément, on peut dire que valeur absolue de f de x moins f de y inférieur à valeur absolue de x moins y. Voilà une autre utilisation du théorème des accroissements finis. C'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse faire les autres.